Grenoble, qui est classée encore une fois première des villes où il faut bon étudier, ne pouvait pas être présente sur bien évidemment sur ce terrain-là. Et puis notre travail est parti de deux constats assez simples. Le premier, c'est que les étudiants étrangers, avant d'être étrangers, ils sont étudiants. Et donc qu'on pouvait aussi les faire bénéficier des services d'accueil qui sont dans le bâtiment où est aujourd'hui installée la préfecture, qui apportent des informations sur la vie étudiante en général et sur la dimension culturelle. La culture ou les cultures. Et puis un certain nombre de services pour les étudiants étrangers, en particulier sur les questions de logement et de démarches administratives. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est qu'en fait, lorsque les étudiants se rendaient à la préfecture pour le renouvellement de leurs papiers, plus de la moitié des dossiers étaient incomplets. Donc il fallait revenir, recommencer avec toutes les difficultés que ça présentait. Et donc l'idée centrale a été de mettre à côté des équipes de la préfecture une équipe d'accueil que nous avons organisée qui accompagne les étudiants dans la constitution de leur dossier. Et puis nous avons fait un pari, d'une certaine façon, en disant si on met au même endroit, séparés par une simple porte, l'équipe de la préfecture et l'équipe d'accueil, qui est elle-même composée d'étudiants, d'ailleurs, mais finalement les choses se passeront peut-être plus facilement au quotidien pour régler des fois grosses difficultés, mais la plupart du temps petites difficultés liées à des incompréhensions finalement assez simples. Voilà, alors on a l'impression que ce pari marche et on en est très heureux. Finalement, on aurait pu le faire avant, mais il fallait, je crois, savoir attendre que le contexte favorable et le contexte s'est présenté. L'ensemble des partenaires se sont mobilisés sur ce projet. La préfecture d'abord, qui a joué, qui a été très moteur. L'ensemble des organismes de recherche qui sont présents sur le site, alors je ne vais pas tous les citer, le CNRS, le CEA, l'Institut Lahaut-Langevin, le SRF, l'IRSTEA et d'autres, parce qu'il faut savoir que ce service est destiné aux étudiants, mais aussi aux chercheurs internationaux, qui eux aussi ont des démarches à faire à caractère administratif. Donc c'est l'ensemble de ces personnes qui trouvent là un service. Et les organismes se sont mobilisés avec nous quand on est allé les rencontrer, quand on les a amenés dans le projet. Et puis enfin, je voudrais remercier ou saluer l'engagement qui était ceux des présidents d'université. Voilà, ils ont dans ce projet joué leur rôle de patron, c'est-à-dire d'être là quand il fallait donner l'impulsion initiale, et peut-être plus encore d'être là au moment de doute qui apparaissent forcément dans un projet comme celui-là, pour des questions qu'on imagine bien, de ressources, d'organisation, de financement, etc. Là, à un moment donné, en juin, certains disaient on ne sera jamais prêt à la rentrée. Est-ce bien raisonnable de préparer en juin quelque chose qui va ouvrir en septembre, quoi, enfin, juste après l'été, voilà. Et donc les présidents d'université ont été là pour nous aider à lever le doute et accompagner de leurs décisions. Et enfin, pour terminer, je voudrais souligner que les équipes de l'Université de Grenoble se sont particulièrement mobilisées sur le projet. Alors citer des noms serait sûrement trop réducteur, mais je peux vous assurer que l'ensemble des équipes, celles directement concernées, mais celles aussi qui ont été concernées indirectement et pas toujours de façon très agréable pour elles, puisqu'on a déménagé des équipes pour installer ce service, ont joué le jeu. Voilà, et je voudrais les remercier publiquement. Merci à vous, bonne fête. Merci à vous. Lucie et ses équipes, donc voilà, comme ça elle peut en une minute vous expliquer un petit peu comment c'est structuré. À vous. C'est Runchen Liu qui parle couramment mandarin. Donc Runchen, peut-être tu veux te joindre à nous, comme ça les gens... Voilà. Donc Runchen a fait partie de l'équipe pour répondre aux étudiants étrangers. Et il y a aussi Aurore. Parce qu'on voulait quelqu'un qui parle parfaitement bien français. Il y a aussi Manu.
qui a un très très bon anglais. Il y a aussi Jorge, pour toute l'Amérique latine. Nous avons aussi Domiti qui est au rendez-vous. Domiti, il y a aussi Georgi de Géorgie, Arturo de Mexique. Et donc ça fait partie de notre équipe ISO International Students and Scholars Office, ISSO. Et quand on a des questions dont on ne sait pas la réponse, on fait appel au chef de l'antenne de la préfecture, qui est Christophe Parla. Voilà. Con los terroristas. Harlem Shake.
Bonsoir à tous. Est-ce que ça va?
la fiesta.